Alors, donc on va faire le Daf Yud Dalet. On va reprendre donc au milieu du Daf Yud Gimel Amud Bet. Et on va essayer d'aller vite. Donc on reprend à partir de Achar Devarim Ele. Donc c'est, quand vous voyez le Daf Yud Gimel Amud Bet, c'est un peu le bazar. Mais c'est vers le dernier morceau, le dernier tiers. Achar Devarim Ele, au milieu de la page. C'est la troisième grande ligne du deuxième bloc des grandes lignes. Voilà. J'espère que ça fait clair pour tout le monde. Donc après ces événements-là, c'est marqué dans la Megillah qu'après l'histoire de Biktan et Teresh, Aman est monté en grade. Après quoi? Enfin, quel rapport entre avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après? Amarava, Achash Barakadosh Baruch Hu revoit la Maka. D'Amaresh Laki, et Shakadosh Baruch Hu Maka et Israël et la Imken Boré la Hem Refoua Trila. Je n'ai marqué Rafil et Israël Venigla, Avon Ephraim. אבל אומות העולם אינו כן, מכה אותם לאחר כך, בורא להם רפואה. שנאמר, ונגף השם את מצרים, נגף ורפו. Alors l'idée c'est de quoi ça parle? Parce que Rabbi dit que il a d'abord fait créer le remède avant la maladie. Ah, mince, excusez-moi. Désolé. Il a d'abord créé le remède avant la maladie parce que d'abord il a fait en sorte que Mordechai soit, que Akash Baruch Hu soit redevable à Mordechai, que Esther soit en place, et après Aman a monté en grade, et seulement après Aman a décidé de détruire le Bnei Israël. Alors que pour les autres peuples, comme il est marqué en Mitzrayim, d'abord il les tape, et ensuite il crée la Refoua. Vaïven Ben Abdi Shloar Kiad Mordechai les Vado. La Megillah elle dit, et il semblait à ses yeux que envoyer sa main contre Mordechai, c'était nul. Contre Mordechai tout seul, ça valait pas grand chose. Donc, c'est pour ça qu'il a demandé d'exterminer tous les juifs. Amar Rava Batichilam Mordechai Levado, Ulbasov Ba'am Mordechai, Umanu Rabanan, Ulbasov Bechol HaYehudim. En fait, il dit d'abord, il a voulu tuer Mordechai tout seul. Ensuite, il a voulu tuer tout le peuple de Mordechai. C'est qui le peuple de Mordechai? C'est les Israël. C'est les Chamim, Rabanan. Mais à la finale, il a dit, je vais tuer tout le monde. Voilà. Donc d'abord, il voulait Mordechai, ensuite les Chachamim, et ensuite tout le monde. Et pile pour Hu Agoral. Il a fait un pour, et ça, c'était un tirage au sort. La Braïta a enseigné que Haman a vu que c'est tombé le mois d'Adar. Samar Simcha Gdola, il s'est réjoui. Amar Nafali pour Beyareach, Shemet Bo Moshe. Parce que c'est le mois où Moshe est mort. Donc c'est un bon mois pour moi, parce que les Juifs, c'est mauvais. Velo Ayodea, Adar Met, que le 7 du mois d'Adar, Moshe Rabbeinu, il est effectivement mort, Nolad. Mais le 7 du mois, du mois d'Adar, il est également né. Donc c'est un bon augure pour Israël, donc c'est pas seulement mauvais. Yeshno Amechad, il a dit à Achashverosh, il y a un certain peuple. Amarava Lekadeyada Lishna Bisha Kehaman. Il y avait personne qui savait faire le Lashon Hara comme Aman. Pourquoi? Amarle Tanichlenu. Car si Aman avait dit à Achashverosh, extermine-les. Amarle, il aurait répondu, Mistapina, mais Elokav, Delo Le'aved, qui Avad Bakame. J'ai peur que leur Dieu me fasse ce qu'il a fait à ceux qui étaient avant moi. Donc Beshatsa, Nephranetsa, etc. Amarle, Yashnu Mina Mitzvot. Aman lui a dit, ils ont négligé les mitzvot. Donc, qu'est-ce que le Baruch Hu te punira pas? Amarle, Idbeu Rabanan, oui, mais il y a les sages parmi eux qui, eux, respectent les mitzvot. Amarle, Amechad Hen. T'as pas compris, ils sont Amechad. Amechad, c'est-à-dire qu'ils sont tous solidaires. Shema Tomar Kachani Osem Malchutecha. Aman lui a dit, si tu tues les juifs, peut-être que tu as peur que ça va dépeupler ton royaume, que ça va être mauvais pour ton économie. Mais Fouzarin hem ben Aramim. Non, parce qu'en réalité, ils sont éparpillés partout, donc tu verras pas de vraie différence. C'est pas comme s'il y avait un trou au milieu de ton royaume. Chez Matomar, Itana, peut-être que tu diras que les bénéfices que tu tires de Israël, peut-être que tu vas les perdre. Payer des taxes, payer des choses. Non. Mais Forad, Gimfreda, Zoucheno, Saperot. T'inquiète pas, ils sont flemmards, comme l'âne, comme la mule, et donc ils produisent rien du tout. Les schémas Tomar, Ikam Medina Minaihu, Talmud Lomar, Bechol Medinat Melchutecha. Peut-être que tu as peur qu'une province est constituée par les Bnei Israël et que tu n'as pas envie de détruire une province. Talmud Lomar, Bechol Medinat Melchutecha. Non, ils sont dans toutes les provinces du royaume, donc ça ne se verra absolument pas. Ok. Vedatehem Shonot Mikol Am.
Aman il continue en disant leur loi est différente de tous les autres peuples. Des loach les minan, ils ne mangent pas notre nourriture. Des lonan c'est minan, ils ne se marient pas avec nous, avec nos femmes. Des lomin sevelan, ils ne marient pas leurs femmes à nous. Des ed date amelech enam osim, ils n'observent pas les lois du roi. Des makke les kula shata beshi pehi, parce que toute l'année ils ne travaillent pas à cause de Shabbat ou à cause de Pessah. Ok, donc c'est des flemmards, ils font rien, ils travaillent pas, ils produisent pas, ils servent strictement à rien à la bonne marche du royaume. Et le roi n'a aucun avantage à les supporter. Parce qu'il mange et boit et se moque du trône. S'il y a une mouche qui tombe dans le verre de vin d'un juif, il jette la mouche et il boit le vin. Si par contre il y a le roi qui touche leur verre, là ils vont jeter le verre et ils ne le boiront pas. Ils le jetteront par terre, ils peuvent même pas, parce qu'on peut pas profiter, là il y a une essère du vin d'un goy, on ne peut pas profiter, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le donner, même le donner comme dans la reconnaissance de quelqu'un, on ne peut pas le faire. Donc vraiment, si le roi touche le verre, il le balance, si par contre c'est une mouche qui tombe dedans, il balance la mouche et il le boit sans aucun souci. T'imagines? Im ala meler tov ikatev le abedam v'asheret ala fim kikar kesef. Si ça plaît au roi, qu'il écrit de tous les tuer, et je lui te donnerai 10 000 pièces d'argent en compensation. C'était déjà connu devant celui qui a parlé, celui qui était dans le monde, c'est-à-dire Akshboru. J'ai dit d'Aman l'ishkol shkalim al Israël, que Aman était destiné à peser des pièces pour tuer les juifs. Les fichach, ikdim shiklen, les shaklav. C'est pour ça que les Bnei Israël, ils ont donné les shkalim avant les shkalim de Aman. C'est pour ça qu'il y a marqué shekel. Ve'aynu dit, on a une convention d'une Mishnah, be'echad ba'adar, mashmi'in, al shkalim ve'al kelim. Le premier Adar, et ben, qu'est-ce qui se passait? Le Sanhedrin faisait des annonces et proclamations qu'il fallait donner les Marsa Shekel et au sujet des Kilaïm. L'argent, tu peux le garder, et le peuple que tu veux tuer, fais ce que tu veux. Amar Rabbi Abba, il dit, vous pouvez tourner la page. Dafiou Dalet Amoud Aleph. Machal d'Achaverosh ve'Aman lama davar domé. À quoi c'est comparé Aman et Achaverosh? On va essayer d'accélérer un petit peu. Il y a deux hommes dont un avait un monticule dans son champ. Et l'autre il avait un fossé dans son champ. Comme j'aimerais que celui qui a le tas, il me donne le monticule pour que je puisse le payer. Baal était Amar, et le propriétaire du tas, il disait, j'aimerais payer quelqu'un pour qu'il puisse me combler le fossé. Les Yamin, ils avaient vu aux Zoé un jour ils se sont rencontrés, à Marlo, Baal Kharis et Baal Etel, propriétaire du trou, il a dit à celui qui avait le tas de terre, Mechor litilecha, vends-moi ton tas. À Marlo, Tolota Bechinam Ve'alvai, et le propriétaire a dit, vas-y, je te le donne gratuitement, parce que moi j'étais prêt à payer pour qu'on m'en débarrasse. C'est la même chose avec Mordechai et Aman. Aman, il est prêt à payer pour débarrasser d'Israël d'Achashverosh. Achashverosh, il le voulait depuis tout à l'heure, il disait, j'attendais que quelqu'un le fasse pour moi. Alors vas-y, éclate-toi. Pas besoin de me payer. Le roi, il a enlevé son anneau. Amarabia, Barkahana, Gedola, Sarataba, Jotamarbaem, Mushmona, Nevim, Meshevan, Nevion, Tidben, Olahem, Israël. Le fait qu'Achashverosh, il a enlevé l'anneau pour punir d'Israël, c'était plus efficace que 48 Nevi'im, 48 prophètes, et 7 prophètes féminins, 7 prophétesses, qui ont dit à Israël de faire tchouva, qu'il faut changer, qu'il faut truc. Tout ça, ça a servi à rien. Dès qu'il a enlevé son anneau à Chavirosh, les Juifs ils ont tremblé. Chez Kula, Loerzirum les moutav. Car tous ceux-là, ils n'ont pas réussi à ramener Israël dans le bon chemin. Et voilà qu'il a enlevé un anneau, c'est tout le monde est rentré dans le droit chemin. Tanu Rabbanan, Arbaï, Mushmona, Nevi, Vesheva, Nevi, Velo, Lahem, Israël, Velo, Ptacho, Velo, et Tiro, Almash, Kato, Batora, Chutz, Mimikra, Megillah. C'est la seule chose qu'ils ont réussi. Ils n'ont rien enlevé, ils n'ont rien ajouté de ce qui est écrit dans la Torah, si ce n'est, tous ces prophètes-là, si ce n'est la lecture de la Megillah, parce que c'est ce qui a fait enfin bouger Israël.
Maïdarouche. Comment ils ont expliqué ça? Amar Rabbi Chia bar Rabbi Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Oma me'avdot l'cherut amrenan shira. Si les Juifs sont passés de l'esclavage d'Égypte à la liberté, ils ont chanté. Mimitam lechaim, logal sheken. Si maintenant tu passes de la vie à la mort, de la mort à la vie plutôt, est-ce que tu devrais pas faire exactement pareil? Évidemment que oui. Donc c'est pour ça qu'il y a la Megillah. Et Achri Halel Nimanema. Dans ce cas, on devrait dire le Halel à Purim. Les filles chez Nomrim Halel, Al Nes pour Talaret. Non, parce que le Halel n'est pas prononcé pour un Nes qui se passe en dehors d'Eretz Israël. Et Tzad Israël, c'est pour Talaret, c'est Amrin Al Shira. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tzad Israël, c'était pas non plus en Eretz Israël. Pourtant, ils ont chanté. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, pourquoi? Il m'a expliqué. Kétania, comme c'est enseigné dans une braïta, Achelo Nichnesu Israël Haaretz sur Shirou Kol Haratzot Lomar Shira. Tant que les Israël n'étaient pas rentrés en Eretz Israël, toutes les terres étaient valables pour une Shira. Mais Nichnesu Israël Haaretz sur Shirou Kol Haratzot Lomar Shira. Depuis qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, toutes les autres terres sont devenues inaptes à recevoir une chanson à la gloire de Kadosh Baruch Hu parce qu'il les a sauvés. Ok, on continue. Rav Nachman Amar. Kriyata zo halila. Non, la lecture de la Megillah, c'est le Halel. Rava Amar, Bishlama Atam, ça va bien là-bas pour l'Égypte. Halou Avde Hashem, qui a marqué qu'il faut faire un chant pour Akadosh Baruch Hu. Velo Avde Paro, que ce ne sont pas des serviteurs de Pharaon. Et là, mais ici, Halou Avde Hashem, c'est quoi? Il faut adresser un chant à Hashem. Velo Avde Achashverosh. Et c'est pas les serviteurs d'Achashverosh. Akati Avde Achashverosh Anan. On était toujours les serviteurs d'Achashverosh, même lorsqu'on a échappé à la Xéra de se faire tuer. On est resté sous la tutelle, sous le joug de Achashverosh, donc ça n'a rien changé. Ben le Rav Nachman Ka'ashia, il y a une question, quoi qu'il en soit, que ce soit avec une version ou l'autre. Va Tanya, va être enseigné dans une braïta. Dès que les enfants d'Israël sont rentrés en Israël, toutes les autres terres ne furent pas propices donc à une shira, à un chant, t'es sûr? Parce que comme ils sont revenus en Eretz Israël, c'était autorisé de faire le Hallel pour célébrer les miracles. Ok. Mais tous les cas, est-ce qu'il n'y avait rien d'autre que les 48 prophètes dont on a parlé? Voilà qu'il y avait un homme qui était à Ramataim Tsofim. Et c'était l'un des 200 prophètes qui ont fait des prophéties pour Israël. Ah, pourquoi je me dis 48? Donc Elkana, c'est Elkana qu'on parle, hein. Il avait 200 prophètes à sa génération. Pourquoi est-ce qu'on parle que de 48 pour toutes les générations? Miava Tovavu, évidemment qu'il y avait plus que 48. Qui est Tanyar, Benevim, Amdoulaim, les Israël, qui Flaim, qui est Tzraïm. Comme il est ancien de Braïta, il y avait beaucoup de prophètes qui sont adressés à Israël. Et c'était plus du double de ceux qui sont sortis d'Égypte. En gros, il y avait 1 million de prophètes, a priori. Et là, seule la prophétie pour les générations futures a été écrite. Celles qui n'ont pas été nécessaires, on les a pas écrites. Rabbi Shmuel ben Nachman Yamar, Adam Abamishte Ramot, Shetzofot Zuetzu, un homme qui vient de deux collines, il regarde l'une en face de l'autre. Ça veut dire quoi? Rabbi Chaim Yamar, Adam Habami Bene Adam, Shoamni Merumo Shalolam, un homme qui se tient parmi les, qui vient des gens normaux et qui se tient dans la hauteur du monde. Oman Yehu Bne Korach, c'est qui? Ce sont les enfants de Korach. Pourquoi? Dirtif Bne Korach, Lometo, ils sont pas morts. Tanam Mishum Rabbeinu, comme il y a d'anciens au nom de Rabbi. Makamnet Batser, Lahem Begehinom, Ve'amdo Alav. Une place leur a été faite en haut du Gehinam et ils s'y sont tenus. Ça veut dire quoi? Comme on sait, les enfants de Korach d'abord ils ont participé à la rébellion, mais ensuite ils ont laissé tomber leur père. Et lorsqu'il y a eu un grand trou qui a été fait pour absorber Korach, il y a une petite plateforme qui tenait les enfants de Korach et ils ne sont pas morts. Shiva Neviot Manihu, c'est écrit, c'est 7 prophétesses dont on parlait. Sarah, Myriam, Vorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. C'est le nom des 7. Sarah, dirtiv, Avi Milka ve Avi Iska. Comme il y a marqué, c'est le père de Milka et le père de Iska. Vamar Rabbi Yitzhak, Iska zo Sarah. Ce qui est cette Iska, c'est Sarah. Ve'aman Krashima Iska,
chez Sarta Beruach Kodesh, parce qu'elle voyait, elle avait le Ruach Kodesh. Je n'ai marqué la Shartomar et Chasara, Shma Bekolad, Varacher, Iska chez Akol Sochin Biofia. Parce que tous, pourquoi, comment c'est qu'elle avait le Ruach Kodesh? Parce qu'Hachem il a dit, tout ce que tu diras Sarah, tu feras. Et autre raison pour laquelle elle s'appelait Iska, parce qu'elle s'appelait Iska chez Akol Sochin Biofia. Tous ceux qui la regardaient, et on pouvait voir sa beauté. Myriam, dirti, Vatikar, Myriam Anevia, Achot Aaron, il y a quand même marqué, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, a pris. Mais l'Oach Moshe, est-ce que c'était pas aussi la sœur d'Aaron? Amaram Nachman Amarav, Shaita Mitmanea Bekeshi Achot Aaron. Parce qu'elle a prophétisé comme Aaron, et non pas comme Moshe. Veomer et Atida, Imish, Teleben Shioshia et Israël. Ma mère est destinée à enfanter un enfant qui sauvera Israël. Enfin, l'Israël. Vishara Shenolad Nitmale Kolabeit Kulo Ora. Et lorsque Moshe est né, toute la maison était remplie de lumière. Amad Avia Unshaka al Rocha. Son père s'est levé et lui a embrassé la tête, à Myriam. Amarla, Bitin Kaiman et Voater. Ma fille, ta prophétie s'est réalisée. Mais lorsqu'ils l'ont balancé dans le fleuve, Amad Avia Utpatra al Rocha. Son père, il est venu et il l'a frappé sur la tête. Amarla, Biti Echan Evouer. C'est quoi ta prophétie? Elle nous dire, tu vas te savoir, pourquoi il y a marqué que la sœur se tenait à distance pour savoir? Elle regardait, elle voulait voir ce qui se passait. La date, Mayehe Besaf Nevoata, pour savoir si finalement sa névoie s'est réalisée et qu'effectivement, sa mère allait mettre au monde quelqu'un qui allait sauver Israël. Ok? Donc voilà. Dvora. Pourquoi mentionner Dvora? Dirti, vous Dvora, Isha Nevia, Eshet Lapidot. C'était la femme de Lapidot, c'était une prophétesse. Maï Eshet Lapidot, c'est quoi la femme de Lapidot? Shaita Osa Pitilot la Migdash. Parce qu'elle faisait les mèches pour le Mishkan qui était à Shiloh. Vei Yoshevet Tachat Tomer. Et elle siégeait sous un palmier. Mashna Tachat Tomer. Ça change quoi que ce soit sous un palmier? Marabi Shimon Ben Avshalom, Mishum Yichud. Pour ne pas transgresser Yichud. Donc, tous ceux qui pouvaient, quand elle se tenait en dessous d'un palmier, tout le monde pouvait voir où est-ce qu'elle était, il n'y avait pas de problème de Yichud. D'avoir après, autre explication. Ma Tamarze En Loel Alev Echad. De même que l'arbre n'a qu'un seul, de même que le palmier n'a qu'un seul cœur, ce qu'on appelle le cœur de palmier. Afisrael Shebeoto Ador, Lo Ayalahem et la Levechad, la Vian Shemashamahem. De même, à cette génération-là, Israël n'avait qu'un seul cœur, c'était pour Akadosh Baruch Hu et personne d'autre. Chana. Dirti Vatitpael Chana Vatoma, Alatz Libi Vashem, Rama Karniba. C'est marqué, Chana a prié à Akadosh Baruch Hu et elle a dit, mon cœur se réjouit en Hachem et elle s'élève vers Hachem. Rama Karni Velo Rama Paki. Et que ma corne s'élève et non ma fiole s'élève. Parce qu'elle a vu en prophétie que seule une corne permet d'élever un homme. On parle de quoi? On parle de Shofar. David et Shlomo, je suis Keren. Comme on a vu pour David et Shlomo qui sont pas de Shofar, je dis n'importe quoi. Mais Keren, c'est le David et Shofar, c'est encore un moment. Keren, c'était pour mettre de l'huile dedans, et c'est cette huile qui était mise sur la tête des rois. Et le fils de Hana, Shmuel, il va mettre cette huile-là, qui vient d'une Keren, sur David et Shlomo. Nimshecha Malchutan, ils ont vu leur règne se prolonger. Shaul et Yehu, Nishmechu Bepar. Par contre, Shaul et Yehu, ils ont été loin avec une fiole d'huile. Le Nimshecha Malchutan, leur règne ne s'est pas prolongé. Donc les rois qui ont eu de l'huile d'une fiole, leur règne il s'est éteint avec eux. Ceux qui ont eu avec une corne, leur règne il a duré avec leurs descendants. Ok. En kadosh kashem ki en biltecha. Personne n'est saint comme Hachem et rien, car il n'est rien sans à part toi. Car il n'y a rien à part toi. Amar Yehuda Menashe al tikre biltecha et la levalotecha. Ne dis pas biltecha qui veut dire à part toi, mais il faut dire levalotecha qui veut dire survie à toi. Chez l'eau qui est midat Akadosh Baruch Hu, midat basar vadam, parce que la chair et le sang c'est pas pareil qu'Akadosh Baruch Hu. Midat basar vadam aseh adam mavelinot. Ce qui est de chair et de sang, donc ce qui est l'homme, c'est l'œuvre de ses mains qui survit. Aval Akadosh Baruch Hu, mevalé maaseh adam. Akadosh Baruch Hu, il survit à l'œuvre de ses mains, l'Israël, enfin le monde. Ve'en sur keokenu. Chana elle dit, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. En sayer keokenu, il n'y a pas d'artiste comme notre Dieu. Adam tsar tsura al gabe hakotel ve'eno yachol leatil baruach unshama keravim uvne ma'im. Parce qu'un homme dessine une image sur un mur, il n'est pas capable de lui animer un souffle ou une âme. Avec la Akadosh Baruch Hu, tsar tsura betor tsura, il façonne à l'intérieur d'une forme, c'est-à-dire un enfant
dans sa mer. Donc il y a la forme de la mer et il façonne à l'intérieur de la mer. Au Metilbar ou Shama, Kravaim, il arrive à mettre un souffle, une âme et des organes internes. Abigail, parce qu'il a marqué qu'elle montait de l'âne, elle descendait par un repli de la montagne. Mais c'était rare, minam, il faut dire de la montagne, et pas un repli de la montagne. Amara Bar Shmuel, al iskedam abba ben min asetarim. Abigail a eu à David à propos du sang qui vient de Nida. Natla dam va retalo. Elle a pris du sang et l'a montré à David. Amarla vechimarin dam la balaïla. Est-ce qu'on se montre pendant la nuit? On voit pas pendant la nuit le sang. Amralo vechi danin dine nefashat balaïla. Elle lui a répondu puisque on peut. Elle a dit ah bon alors est-ce que ah oui elle lui a dit ah oui je vais dire autre chose qu'on n'a pas le droit de juger la nuit, c'est dîner les fachottes, de condamner à mort. Et tu vois bien que t'as condamné à mort mon mari. Donc t'as pas le droit. Son mari, je rappelle, c'était Naval. Il a été condamné pendant la nuit, effectivement. À Marla, David lui a répondu, on tourne une Yudalet à bout de bête. Moren Malchut hu, velo tsayer limnaye. Il était Moren Malchut, il a insulté la couronne et il n'y a pas besoin de jugement. Donc tu peux le faire quand tu veux, le jour, la nuit. Abralo Adain, Shaul Kaya, velo yatzat, Tibaracha, Baolam. Comme Shaul est encore en vie, il n'est pas vraiment Moren Malchut. Parce que toi, t'es pas vraiment le Melech. Amarla, Obaor, Ta'amer, Vocha, At, Asher Kilitani, Ayamazem, Ibo Bedamim. Comme elle a eu un bon argument, David lui a dit que tu sois béni de m'avoir empêché de tuer quelqu'un. Damim tarte mashma. Elle a dit, il dit damim, plusieurs sangs. Pourquoi au moins deux? Pourquoi est-ce qu'il a dit deux? Pourquoi pas qu'un seul? Et la melamed gileta et soka ve'alach leora shalosh parsaot. Parce qu'Abigail a découvert sa jambe et qu'il était que David d'un seul coup il a voulu l'épouser. Amarla Ishmieli il lui a dit épouse-moi. Amralo